Ohio, c'est Julien de la base Sakura. Aujourd'hui, je vous emmène faire le pèlerinage à Tokyo qui s'appelle Shitamashi. Un pèlerinage qui est sur 8 divinités qui portent chance. Alors en fait, c'est 8 sanctuaires à Tokyo qu'il faut visiter. Il faut avoir le temps pour le Goshoin. Et si on arrive à les avoir la même journée, ou si on arrive à les avoir tout court, eh ben ça va nous porter chance pour l'année à venir. Ce pèlerinage existe depuis 1981. Il a été conçu pour un peu revitaliser cette partie de Tokyo qui n'était pas très touristique. C'est un pèlerinage qu'on fait d'habitude en début d'année, parce que voilà, ça porte bonheur sur toute l'année. Mais là, je suis au mois de mars, donc ça va, hein, on est presque en début d'année. C'est une balade d'environ 7 km et il y aura 8 sanctuaires qui va nous amener jusqu'à Asakusa. J'ai mon Goshoin Show, prêt à récupérer les Goshoin à chaque sanctuaire. Je vais commencer par le premier sanctuaire, celui de Sumiyoshi, qui va porter chance pour la sécurité routière. Donc voilà, premier sanctuaire fait, j'ai demandé aussi le Goshoin. Donc voilà, donc c'est super. Il me l'a fait là devant moi, c'est merveilleux, hein, la calligraphie c'est vraiment très très beau. Donc allez, direction le deuxième sanctuaire. Sur le parcours pour aller aux autres sanctuaires, regardez, Depot Kawazu Sakura. Me voilà arrivé devant le deuxième sanctuaire à Suitangu. Alors il faut trouver l'entrée du sanctuaire, hein. C'est tout en béton, donc c'est assez marrant déjà. Donc lui c'est pour les femmes enceintes et pour les femmes qui viennent d'avoir un enfant, un peu comme un baptême en fait. Beaucoup d'ailleurs de parents avec des enfants qui arrivent pour sans doute entre guillemets les baptiser, leur donner bonne fortune pour le reste de leur vie. Me voici au troisième sanctuaire, donc c'est le sanctuaire de Koami, et c'est pour la bonne chance. Il y a pas mal de monde d'ailleurs qui attend pour prier. Il est marrant parce qu'il est vraiment situé en plein milieu des immeubles. C'est normal, c'est Tokyo.
Me voici au 4e sanctuaire, le Delokuten Sakaki. Alors lui, c'est pour la santé et la longévité. Donc c'est pas mal, je vais vite récupérer le Goshuin. Alors je suis un petit peu embêté parce que là il n'y a personne. C'est vrai que c'est 13h, peut-être que c'est fermé entre midi et 13. En principe les sanctuaires c'est tout le temps ouvert. Mais... Voilà pour Goshuin, mais là c'est vrai qu'il n'y a personne. Donc je vais peut-être pas récupérer le saut de la santé de la longévité, ça serait dommage quand même. Bon, je sais pas trop. Bon finalement je suis allé sonner. Il y a une gentille dame qui m'a ouvert, donc elle va faire mon saut. Quatrième sanctuaire trouvé, et avec le saut et le shikishi. Il faudrait que je me dépêche un peu parce que les sanctuaires ferment vers les 16h. Donc j'ai plus que 2 heures, donc il faudrait que je me dépêche un peu, j'ai encore 4 sanctuaires à faire. Me voilà devant le sanctuaire Shitaya, donc c'est le 5e sanctuaire. Shitaya, c'est le plus vieux sanctuaire dédié à Inari, il a plus de 1300 ans. Allez, on va aller chercher notre seau et remplir notre shikishi. Donc là, je suis dans le quartier de Ueno. Sanctuaire Shitaya, c'est pour le business, la prospérité du business, c'est Inari bien sûr, et c'est aussi pour le bonheur dans le mariage. Donc voilà. Bon, voici devant le 6e sanctuaire, celui de Ono Terusaki. C'est un sanctuaire dédié à l'art, à la performance dans l'art. Donc j'espère que ça va me porter chance, par exemple pour cette vidéo, qu'elle va avoir des centaines de vues. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je fais ces vidéos pas pour les vues, mais que pour le plaisir de vous présenter le Japon.
avant-dernier sanctuaire, je suis au Otori Sanctuaire. Très joli. Plein de choses à voir dans ce sanctuaire. Donc allez, il est déjà 15h passé. Donc si je veux avoir le dernier sanctuaire avant les 16h, il faut que je me dépêche un peu. Voilà, arrivé au dernier sanctuaire sur Imado. Donc quasiment fini le pèlerinage de Shitamashi. Bon là, je vais vite faire le Goshuin parce que même pas 20 minutes. Donc voilà, j'ai fini. Bon bah j'espère que ça va me porter chance cette année. Donc là, dans ce sanctuaire, en fait, c'est un sanctuaire pour les rencontres amoureuses. Pour favoriser pour avoir de la chance en amour, en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à 9h30 environ. Il est presque 16h. J'ai tout fait en marchant. Donc c'est vrai que c'est quand même assez long. Je me suis arrêté juste 20 minutes pour manger à Yoshinoya, rapidement. Bon après, sur la route, je me suis arrêté assez souvent pour faire des photos et des vidéos. Donc forcément, mais c'est sympa. Hein, je vais afficher ça chez moi, c'est cool. D'un point de vue des Goshuin, il y en a, en fait, il y a plus de la moitié où c'est que des papiers. En fait, dans les sanctuaires où il y a beaucoup de monde, ils préfèrent donner un papier. Par contre, je dois avoir 3 ou 4 calligraphies. Donc c'est top, hein, vraiment les calligraphies, ils prennent le temps en plus de la faire. Alors ce pèlerinage, c'est assez sympa parce que ça m'a fait découvrir un Tokyo que je ne connaissais pas trop. En fait, on part de Tsukishima, on va du côté de Ueno, mais dans les petits quartiers, les sanctuaires sont quand même pas très connus. Et voilà, et on arrive là dans ce dernier sanctuaire à côté de Asakusa. Vraiment sympa. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je suis content parce que j'ai pu réaliser mon Shikishi avec les 8 sanctuaires porte-bonheur. Donc 2023, ce sera une très bonne année, j'espère. Voilà, un beau Kawazu Sakura. Donc là, le sanctuaire Imado. Challenge ici, à bientôt, matane.